Vous connaissez l'Ozempic, ce médicament miracle pour la perte de poids et le diabète? Il pourrait aussi ralentir le vieillissement d'après de nouvelles recherches. On fait un point. La Minute Science de MC et Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Cœur, cerveau, muscles, reins, côlon, ovaires, testicules, la liste est impressionnante. Et le point commun entre tous ces organes, c'est que les scientifiques y ont observé un rajeunissement suite à la prise d'Ozempic. On rentre dans le détail des recherches dans un instant, mais d'abord parlons du médicament en lui-même. À l'origine, l'Ozempic a été développé comme un antidiabétique. Puis son potentiel pour la perte de poids et son effet coupe-faim ont été remarqués et il est maintenant aussi prescrit dans ce cadre-là lorsqu'il y a un enjeu de santé. Ozempic, c'est un nom commercial. Il y a plusieurs autres marques, mais le terme général pour cette classe de médicaments, c'est les sémaglutides, où vous avez peut-être déjà entendu le cycle GLP-1. GLP-1, c'est le nom d'une hormone qui a des récepteurs spécifiques dans nos cellules, donc en gros des molécules qui comptent cette hormone et réagissent en fonction de sa présence. Et les sémaglutides imitent cette hormone en se liant à ces récepteurs et produisent l'effet même si l'hormone n'est pas présente. Bref, ça c'est pour un aperçu rapide. Si on en revient au vieillissement, les premières recherches dont je veux vous parler ont été réalisées sur des souris. Un peu comme nous, lorsqu'elles vieillissent, les souris perdent progressivement en force musculaire, en coordination ou en capacité cognitive. À cette période de leur vie, les chercheurs leur ont fait suivre un traitement aux sémaglutides sur plusieurs mois à faible dose. Et ils ont vu que les effets du vieillissement commençaient à s'inverser. Notamment, ils leur ont fait passer des tests physiques et cognitifs, mais ils ont aussi regardé au niveau moléculaire sur plusieurs organes. L'expression génétique, en gros ce que font les cellules, correspondait à celle de souris plus jeunes. Mais ils ont regardé aussi les marqueurs épigénétiques. C'est un type de changement moléculaire qui s'accumule avec le temps sur notre ADN et qui dans certains cas est lié aux effets du vieillissement. Et donc ça aussi, c'était annulé en quelque sorte. Alors, même si c'est super encourageant et que l'étude est très complète, il faut rester prudent avant de la généraliser, mais des résultats préliminaires chez l'humain, qui attendent encore d'être validés par le reste de la communauté scientifique, vont quand même dans le même sens. Les chercheurs ont étudié des personnes séropositives parce qu'en moyenne, et malgré les traitements pour le VIH, elles présentent un vieillissement accéléré par rapport au reste de la population. Là aussi, ils regardaient les marqueurs épigénétiques, donc ces marques moléculaires sur l'ADN dont on parlait à l'instant. Les chercheurs voient ici un rajeunissement de 4 ans en moyenne sur 11 organes différents après 32 semaines de traitement. Ici encore, prudence. Comme je vous disais, ces résultats n'ont pas été publiés officiellement. Il s'agit de ce qu'on appelle un préprint. C'est du jargon de chercheurs pour dire que les résultats n'ont pas encore été validés par un comité d'experts indépendants, comme c'est toujours le cas pour les études officiellement publiées. Ces experts, qui sont en fait d'autres chercheurs, s'assurent qu'il n'y ait pas de biais, d'erreurs de méthode, demandent parfois des vérifications en plus, et donc c'est important d'attendre leur validation finale pour confirmer les résultats. Voilà pour ce petit point, il faudra voir si tout ça se confirme à plus grande échelle, car ces recherches, comme je le disais, sont préliminaires. Par exemple, il y avait pas mal d'espoir que les sémaglutides puissent être prometteurs pour ralentir ou traiter Alzheimer, mais les essais cliniques réalisés par l'entreprise danoise Novo Nordisk, qui a développé l'Ozempic, viennent de tomber à plat pour Alzheimer. Toutes ces recherches se déroulent pour ainsi dire sous nos yeux, et je trouvais ça intéressant de vous en parler et de détailler un peu ce processus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ce genre de sujet vous intéresse, ou si vous avez tout simplement des questions et j'essaierai d'y répondre. Ce podcast est autoproduit et son lancement est une grande première pour moi. Alors tout retour ou tout soutien, ça fait une vraie différence, donc n'hésitez vraiment pas. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste et ancienne chercheuse. Merci d'avoir suivi mon podcast et à très vite. Tire-bouchon production.